Toute ma vie, je bois du thé. J'aime trop ce thé, c'est mon préféré, vraiment, je suis amoureuse de ce thé, il est trop bon. C'est à la fraise. J'aime trop, j'aime pas, là j'ai plus de coca, du coup je vais me contenter par du thé. Je déteste attendre que le micro-ondes finisse de tourner. Regardez avec quoi il joue. Je sais pas si on va voir. Mais tu... Bah voilà, regardez. En fait, il va dans le tiroir et il me pique mes cotons-tiges. Hein? Pourquoi tu fais ça, toi? Entre les chouchous pour cheveux, les cotons-tiges... Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler du CCA qui est le diplôme d'hôtesse de l'air. Et du coup moi je vais vous parler du CCA théorie, enfin de la partie théorie parce que j'ai pas encore passé la pratique, donc je ne voyais pas l'intérêt de vous parler de la pratique si moi-même je ne l'ai pas encore passé. J'aurais peur de vous dire des bêtises et j'aurais pas de toute façon toutes les informations nécessaires à vous communiquer. Théorie. Une... Voilà. Vous remarquerez que je suis maquillée en conséquence. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas capté, je dis ça parce que les hôtesses de l'air elles sont tout le temps avec du rouge à lèvres rouge. Du coup je me suis fait une petite trame parce que j'avais peur d'oublier des points à vous dire, d'oublier des choses à vous dire parce que tout est important en vrai. Tout est bon à prendre. Je sais que moi avant de passer le CCA, j'aurais bien aimé avoir une vidéo où on expliquait tout de A à Z. J'en ai trouvé sur YouTube mais souvent incomplète. Faut que j'arrête de me toucher les cheveux. Angélique, c'est toi ça. C'est à cause de toi que je fais ça. Du coup, pour commencer, la question qui m'a souvent été posée, c'est via quel biais, je sais pas si ça se dit, j'ai passé mon diplôme d'hôtesse de l'air. Alors moi, je suis passée par l'école Tunon, qui est une école d'événementiel, de tourisme et de luxe, dans laquelle je suis actuellement. Je fais un bachelor événementiel que je finis au mois de janvier l'année prochaine. Et en fait, cette école, elle propose, c'est pas obligé, c'est une option, mais elle propose de passer son CCA. Parce qu'en fait, dans ma classe, tout le monde ne le passe pas, c'est vraiment ceux qui veulent. Quand nous, on est partis là passer le CCA sur un mois. L'autre partie de la classe qui, eux, ne le passent pas, avait un mois de stage de plus que nous. Donc combien de temps ça dure? Ça dure environ un mois. Donc en fait moi j'ai eu 3 semaines de cours et après j'avais une semaine de révision et ensuite je passais l'examen officiel. Concernant le prix de la formation, ça intéresse beaucoup de personnes. C'est aux alentours de 2000 €. Mais ce qu'il faut savoir, que peu de personnes le savent, c'est que vous pouvez passer votre... Putain mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, ça commence à me vénère. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez passer votre CCA via Pôle emploi qui vous finance la formation. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le savent, mais c'est possible. Alors ensuite, concernant la tenue, alors pendant la formation, il y a un dress code à respecter qui est le suivant. Donc il faut avoir les cheveux attachés. Quand je dis cheveux attachés, c'est soit chignon, soit chignon banane, je crois que c'est ça le nom. Des trucs chelous là. Il faut un uniforme ou un tailleur. Quand je dis uniforme, c'est la jupe, la veste, etc. Le petit foulard qui va avec, bien évidemment. Vous devez porter des collants couleur chair, pas noir. Et avec le tout, vous devez porter des talons, des petits escarpins noirs à haut ou à petits talons comme vous vous sentez le mieux. En fait, depuis tout à l'heure, je parle, je commence la vidéo, mais j'ai toujours pas pu monter en fait, donc il est froid. Moi, les uniformes, tout ça, c'est absolument pas mon truc. Surtout des talons tous les jours, genre. Donc concernant le contenu des cours, vous avez en fait deux parties, la partie sécurité et la partie secourisme médical. Donc la partie sécurité, ça s'étale sur 10 jours de formation et la partie pratique c'est sur 6 jours. Quand vous faites la formation, au tout début on va vous fournir en fait soit des livres, ce que moi j'ai eu avec mon école, soit si vous passez par un autre organisme du type Aéroschool ou quoi, vous avez des fiches que vous mettez dans un classeur vous-même. Nous on a eu 2 livres. Donc un pour la sécurité, un pour la pratique. Et il faisait à peu près 200 pages chacun. Donc ça faisait 400 pages à connaître en 3 semaines. Là je tiens à dire à toutes les personnes qui pensent que le métier d'hôtesse de l'air c'est juste servir un café et dire bonjour, au revoir, pas du tout. J'aimerais bien vous voir apprendre 400 pages en 3 semaines. Du coup je vais vous montrer les livres que moi j'ai eu pendant toute la formation. C'est des livres comme ça. Là c'est le livre sur le médical, il a 245 pages. Tenez si vous ne croyez pas, je vous le montre.
Il a 245 pages, hein, je mens pas. Hein. Et le deuxième livre, c'est sur du coup la sécurité. Et pareil, voilà, il y a tout ça comme page. Voilà, il y en a 232. Voilà, donc du coup, on est à beaucoup plus de 400. On est à 400. 232 plus 244. 44 plus 32. 44 plus 30. 74, 76, on est à 476 pages. Donc dans la partie sécurité, les grands titres, enfin les grandes parties, en fait vous verrez donc les connaissances générales de l'aviation et réglementation aéronautique, je lis sur le livre, hein, je les connais pas par cœur. Ensuite vous verrez la communication, les facteurs humains et la gestion des ressources de l'équipage, la gestion des passagers et la surveillance cabine, les marchandises dangereuses, les aspects généraux de la sûreté en aéronautique. Il y aura la formation à la lutte contre le feu et la fumée, la formation à la survie, et voilà. Et dans le livre médical, il y a 7 chapitres. Il y a les généralités relatives aux aspects aéromédicaux et à la survie, l'anatomie, le squelette, les os, enfin voilà. Ensuite, le chapitre 2, c'est les effets physiologiques du vol, donc la sécheresse, l'ozone, etc. Le chapitre 3, c'est les notions de premier secours, donc réagir face à un malaise vagal, de l'hypoglycémie, le stress, l'hyperventilation, tétanie, hystérie, tout ça. Et savoir réagir face aux brûlures, aux plaies, aux fractures, traumatismes crâniens, tout ça, tout ça, tout ça. Chapitre 4, les urgences médicales en vol et les premiers secours associés. État de choc, coma, hémorragie grave. Ensuite, chapitre 5, l'utilisation du matériel disponible à bord. Vous savez, les trousses de secours, etc., qu'est-ce qu'elles contiennent, qu'est-ce qu'on a le droit d'utiliser ou pas en l'absence d'un médecin à bord, etc. Le chapitre 6 sur la réanimation cardio-pulmonaire. Et le chapitre 7 sur la santé et l'hygiène du voyage. Je vous montre un truc, ça m'a choquée. Par exemple, il y a une dame qui est enceinte et qui doit accoucher pendant le vol, bah c'est à nous de la faire accoucher. Voilà, c'est dégueu. Regardez ma tasse, j'en ai mis partout. Je sais plus où j'en étais. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les jours, vous aurez des contrôles sur ce que vous avez vu la veille. Donc en général, c'est un QCNU, c'était ça, c'est un QCM de 20 questions. Et après, avec toutes les notes de tous les contrôles que vous aurez fait, il nous avait fait une moyenne en pourcentage. Et il fallait que notre moyenne soit supérieure à 75. Si elle était inférieure à 75, c'était considéré comme mauvais et tendu, on va dire, pour l'examen et que c'était critique. Ensuite, concernant les horaires de la formation, donc nous on commençait à 9h le matin. Sur notre planning c'était marqué qu'on finissait à 17h30, mais en fait on avait sur notre planning, chaque jour on avait un chapitre ou une partie, un module du bouquin à faire et à finir le jour même. Il fallait vraiment que le planning soit respecté. Donc en fait si on avait fini plus tôt, bah du coup on partait plus tôt avant 17h30, et si on était en retard et qu'on n'avait pas fini, bah on devait rester jusqu'à temps qu'il soit fini. Donc des fois ça nous est déjà arrivé de partir à 18h et d'autres jours où on partait à 16h quoi. Sinon on avait 1 heure de pause pour manger le midi. Ensuite, nous avec l'école, je sais pas si c'est ça pour les autres organismes, mais moi avec mon école on avait un site qui s'appelle l'e-learning. C'est un site un peu comme au code, vous savez, quand vous avez un site où vous pouvez vous entraîner sur toutes les questions qui existent sous forme de QCM. Ben nous c'était exactement pareil mais avec les questions du CCA. Et heureusement qu'on avait ça vraiment, parce que c'est ce qui m'a fait apprendre le plus. Je préférais le faire sous forme de jeu, on va dire, que d'être là dans mes bouquins toujours à lire, à apprendre. C'est moins ludique. J'étais beaucoup plus motivée à faire un QCM qu'à me faire des fiches ou qu'à lire mon cours pendant des heures. Je crois qu'il y avait plus de 1800 questions sur ce site-là. On pouvait sélectionner sur quel chapitre on voulait s'entraîner. On pouvait en mettre 1, 2 ou 3 ou tous en même temps. Et du coup, c'était des questions aléatoires au hasard. Ou sinon, on pouvait également créer un examen blanc et faire comme si on était au vrai examen, et donc avoir les 70 questions, parce que c'est 70 questions au vrai examen, et après voir notre résultat final. Parce qu'en fait quand vous faisiez un entraînement juste normal, quand vous cliquez sur la réponse, vous savez directement si c'est la bonne ou pas, alors que l'examen blanc sur le site, vous voyez pas si vous savez bon ou pas, vous voyez qu'à la fin le résultat final. Saignez-le, vraiment, faut vraiment bosser à fond dessus, je vous jure que c'est ce qui m'a aidé, parce que s'il n'y avait pas eu ça, je sais même pas si j'aurais eu mon CCA. Vraiment ça m'a appris de ouf. Et si vous l'avez pas, vous pouvez le retrouver de toute façon sur internet, ça coûte 20 € pour un mois. Nous on l'avait gratuit avec notre formation. Et si jamais votre organisme ne le propose pas, je vous invite vraiment à le prendre parce que c'est un plus, mais c'est vraiment ce qui peut faire la différence. Ensuite, comment s'organiser? Alors oui, non, alors ça c'est hyper important. Ce que je vous conseille de faire, déjà, c'est d'acheter plein de fluos parce que vous en allez avoir énormément besoin. Je pense que mes fluos que j'ai acheté neufs juste avant le CCA, je pense qu'ils doivent être quasiment vides tellement on s'en sert et qu'il y a plein de trucs à fluoter. Après chacun sa technique, il y en a qui n'aiment pas fluoter.
je comprends pas trop. C'est vrai qu'il y a des petites lignes, des fois, voilà, on peut passer au-dessus, on n'a pas le temps de tout, on peut pas tout apprendre, c'est pas possible. Donc il faut vraiment sélectionner vraiment les choses les plus importantes. De toute façon, les formateurs vous diront qu'est-ce qu'il faut surligner. Enfin, nous, ils nous le disaient, ça vraiment, faut que vous le sachiez par cœur, ça faut le savoir, ça c'est déjà tombé, ça c'est déjà, il y a déjà eu ça comme question au CCA. Ils sont pas là pour vous piéger, ils sont à fond avec vous, enfin vraiment, ils vous expliquent tout de A à Z. Voilà, donc déjà, acheter des fluos, ça c'est juste indispensable. Je me faisais des fiches de révision sur des fiches Bristol, donc il faut acheter des fiches Bristol pour ceux qui fassent des fiches de révision. Mais j'avais un paquet, genre, et encore, j'avais pas fait tous les chapitres des 2 livres, mais j'avais genre un paquet comme ça. Pour ceux qui ont besoin d'écrire, qui ont besoin de faire des fiches, achetez des fiches Bristol, franchement ça aide de ouf. Il y en a qui ont besoin d'écrire pour apprendre, il y en a qui ont besoin de schémas, n'hésitez pas à faire des schémas, je sais qu'il y en a qui ont fait ça. Trouvez-vous des mémotechniques, enfin... Ce qu'on a fait nous avec ma classe, en fait on avait créé un groupe sur Messenger et ça nous a grave aidé parce qu'en fait dès qu'on avait une question ou qu'il y avait une chose qu'on comprenait pas, on n'était pas tout seul, on pouvait poser la question sur le groupe et quelqu'un du coup répond et t'explique. Et en plus de ça, nous on avait un des formateurs qui était dans notre groupe, c'était le prof de médical et du coup quand on avait une question il pouvait nous répondre. Donc ça c'est pareil, je vous conseille vivement de créer un groupe Facebook avec votre promo. Comme disait notre prof de médical, il nous a dit à plusieurs on est plus fort et c'est totalement vrai. Ou WhatsApp ou quoi, hein, pas forcément Facebook, mais faites un groupe tous ensemble. Ensuite, comment se passe le jour J? Alors, donc en fait, le jour J, vous passez le diplôme, l'examen à l'aéroport. Donc moi je l'ai passé à l'aéroport d'Orly. Vous passez soit le matin, soit l'après-midi. Moi je suis passée l'après-midi à 13h30. J'aurais préféré passer le matin parce que le matin, vous savez, on est frais, on est plus productif. Et en plus comme ça, j'aurais eu moins de temps. Et comme ça m'aurait permis d'avoir moins de temps pour stresser le matin parce que du coup jusqu'à 13h30 j'avais cette boule au ventre. En fait vous passez l'examen sur un ordinateur, donc c'est un QCM de 70 questions et vous avez exactement 1h45 pour effectuer cet examen. 1h45 c'est, moi je trouve largement assez, c'est pas du tout juste niveau temps, vous aurez largement le temps. Je suis ressortie au bout d'une heure. Prenez le temps de relire vos questions parce qu'avec le stress... tout ça, on n'est pas à l'abri d'une faute bête. Enfin, vraiment, c'est hyper important. Lisez, prenez bien le temps de lire les questions parce que surtout dans leurs questions, il y a des questions pièges. Des fois, ils savent comment faire pour nous déstabiliser et poser des questions qui vont faire en sorte qu'on va être perdu alors que de base, si la question était tournée autrement, on connaîtrait la réponse. Ils sont très forts pour ça, pour faire des questions très mal tournées et piégeantes, si ça se dit. Je sais pas si ça se dit piégeante. Du coup, pour passer cet examen, vous devez payer 70 € de frais d'examen. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas votre CCA, pour le repasser, vous devrez repayer ces 70 € de frais. Donc quand vous arrivez, ils prennent votre carte d'identité, etc. Ensuite, vous rentrez dans la salle un par un, ils vous placent. C'était une salle énorme avec plein d'ordis et tous les ordis étaient séparés par des planches en bois. Là, vous savez, genre on se voyait pas quoi. Ils nous donnent un identifiant, on se connecte sur l'ordi et là on clique sur commencer l'épreuve et c'est parti quoi. Et après du coup on a un décompte, c'est marqué 1h45. Une fois que c'est fini, on clique sur terminer. Alors ça c'est le moment hyper stressant parce que là je clique pas, je clique pas. Oh, c'est horrible. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que avant de passer le CCA, vous devez, enfin moi pour ma part, nous avec notre école on devait aller chez les médecins pour avoir une aptitude médicale, physique et mentale, je crois que c'est ça, qui certifiait qu'on était apte à faire ce métier. Il nous a examiné la vue, l'ouïe, il a touché un peu partout, là je sais pas pourquoi faire d'ailleurs. Donc voilà, la vidéo elle est terminée, je crois avoir fait le tour de pas mal de choses, je pense que j'ai oublié plein de choses parce que y a des tas de choses à dire sur ce sujet, mais j'espère que ça vous a aidé, que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, vraiment faut pas hésiter parce que moi je me mets à votre place. Et avant de passer ce CCA, je me posais des tas de questions. J'ai regardé des vidéos qu'il y avait sur YouTube, mais je voulais encore en savoir encore plus. C'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas non plus des masses de vidéos. Désolée, j'ai craqué mon doigt. C'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas non plus énormément de vidéos. C'est pas comment on dit, c'est pas fluctueux. Je sais pas, c'est ça ou pas qu'on dit? Je sais pas, bref. Posez-moi les questions en commentaire ou sur mes réseaux sociaux si vous voulez. De toute façon, je vais vous les mettre à la fin et je les mets dans la barre d'infos également. Est-ce que j'ai d'autres trucs à rajouter que j'aurais oublié? Je crois pas. Je sais pas. D'ailleurs, un conseil que je vous ai pas donné, c'est d'écouter au maximum la journée. J'avais jamais autant été concentrée de ma vie pendant une journée entière sur des cours. Je m'intéressais tellement, j'étais vraiment tellement concentrée, enfin, du début jusqu'à la fin de la journée,
que j'enregistrais un maximum d'informations et du coup bah, je me retrouvais à avoir retenu la plupart des choses qu'on m'avait dit dans la journée et rester concentrée, pas de téléphone, pas rien, vous restez concentré pendant les cours et tout se passera bien. Il n'y a pas de raison. Si vous écoutez, que vous êtes concentré du début jusqu'à la fin et que vous bossez le soir quand vous rentrez, là dites-vous que c'est que 3 semaines dans votre vie. Si vous vraiment vous suivez ce programme-là, il n'y a vraiment pas de raison que vous échouez. Voilà. Bon courage pour ceux qui vont le passer et j'espère que ma vidéo aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce parce que ça peut en aider d'autres. Bisous. Je vais aller retirer. Je vais aller retirer ce rouge à lèvres parce que là je peux plus me lever en peinture. J'ai l'impression de... je sais pas. J'aime pas. C'est beau en caméra hein, mais en vrai c'est horrible. Regardez ce que j'ai fait à ma tasse. C'est dégueulasse. Faut quand même que je vous montre où est-ce que je pose mon téléphone quand je fais mes vidéos. Hein. C'est quand même grave. Hein. La youtubeuse du pauvre. On en parle aussi du temps là. Je viens de faire une bêtise là. Ok, alors je viens de renverser mon thé partout. J'ai le seum.